que nous sommes dans l'Église, membres du corps de Christ, nous devons être sanctifiés, rendus saints. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Nous te prions de oindre la bouche de ton serviteur. Ouvre notre bouche, Seigneur, et dispose nos cœurs à t'écouter ce matin. Merci. Parle-nous et nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné encore cette occasion de nous tenir devant vous ce matin pour vous parler de sa part. Et nous remercions notre pasteur pour cette marque de confiance qu'il nous a donnée pour que nous puissions être devant vous ce matin. Bien-aimés, chaque matin quand nous nous réveillons, l'homme a beaucoup de priorités. Il a beaucoup de choix à faire. Et en un jour comme celui-ci, laissez-moi vous dire que la meilleure priorité que l'homme peut faire, le meilleur choix que l'homme peut faire, c'est celui que vous aviez fait de venir dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oui, il faut être dans la joie quand on vous dit allons à la maison de l'Éternel. Il faut encore être plus dans la joie lorsqu'on est déjà dans la maison de l'Éternel. Parce que vous savez que c'est là où, dans la communion fraternelle, Dieu déverse des bénédictions sur son peuple. Dieu résout des problèmes, Dieu répond à des préoccupations. Bref, l'Éternel nous fait du bien. La maison de l'Éternel, c'est un endroit où on entre complètement KO, mais on sort OK. Et laissez-moi vous dire ce matin que si vous êtes venu KO, vous êtes venu avec des problèmes, vous en sortirez OK. Amen. Et ce matin, bien-aimés, nous lisons l'épître aux Hébreux, le chapitre 11, c'est là que nous serons, chapitre 11, versets 8 à 16. Hébreux 11, 8 à 16. Si vous avez déjà vos Bibles ouvertes sur cette référence, je lis pour tout le monde. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur.
C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Voilà, bien aimés, les versets que nous venons de lire. Ils sont tirés de cet important chapitre de l'épître aux Hébreux, le chapitre 11. Un chapitre que les chrétiens connaissent beaucoup, un chapitre que les chrétiens lisent. Bien aimé, ce n'est pas que les autres chapitres de l'épître aux Hébreux ne sont pas importants, mais ici nous voulons dire tout simplement que l'importance de ce chapitre 11 vient du fait qu'il est le seul chapitre dans la Bible qui traite d'un seul sujet. Partant de la définition jusqu'à exposer plusieurs exemples, le chapitre 11 nous parle de la foi. C'est un chapitre merveilleux. Vous savez, quand vous parcourez la Bible, vous ne trouverez pas un chapitre qui développe un seul sujet comme le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux. Voulez-vous lire sur la foi? La Bible parle de nombreux exemples de la foi, mais le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux expose bien la foi. Il commence par la définition et parle des héros de la foi. Et dimanche après dimanche, depuis que nous avions commencé cette année, le Seigneur ne cesse de nous parler de la foi. La foi. Dès le premier dimanche, on a commencé à nous parler de la foi par le pasteur. Nous suivons ces messages de la foi chaque jour. Oui, bien-aimés, c'est un sujet qui mérite toute notre attention, nous chrétiens, vu l'importance que la Bible lui donne. Vous savez, l'Éternel Dieu voyait et récompensait la foi dans tous les héros de la foi, ou dans tous ces personnages bibliques qui avaient fait des exploits. Chaque fois, j'entends des gens crier, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits à une condition, que l'on soit dans la foi. Parce que c'est la foi que Dieu voit dans la personne et c'est la foi que Dieu récompense. Si le psalmiste avait dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est parce que quand le peuple de Dieu marchait avec l'Éternel, bien-aimé, s'il est arrivé à faire des exploits, c'est parce que Dieu voyait dans son peuple la foi. Et c'est cette foi-là que l'Éternel récompensait. Et le Seigneur Jésus avait vu et récompensé la foi dans tous les cas qui lui étaient présentés. Quand vous lisez le Nouveau Testament, la Bible présente beaucoup de cas qui s'étaient présentés devant le Seigneur Jésus. Et tout ce que le Seigneur Jésus avait vu et récompensé dans ces cas, c'était la foi. Et les personnes avaient quitté le Seigneur Jésus pleines de joie et pleines de paix,
à cause de cette foi qui était récompensée. Bien-aimés, la foi nous fait du bien. La foi nous fait du bien. La foi nous amène à exploiter ce qui est impossible aux hommes. La foi nous amène à exploiter les impossibilités. Le Seigneur veut que nous marchions par la foi. Voilà pourquoi il dit dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 38, le verset du mois, il dit « Et mon juste vivra par la foi », parce que Dieu veut que nous puissions effectivement marcher dans la foi. L'Éternel dit « Et mon juste vivra par la foi ». Mais il ajoute en disant « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui ». Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, dit l'Éternel, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et dans le verset 6 du chapitre 11 de la même épître aux Hébreux, l'Éternel va déclarer que la foi est très nécessaire pour lui plaire. Il dit sans la foi, personne ne peut lui être agréable. C'est la foi. Cependant, il faut lui plaire. Mais il faut lui plaire jusqu'à la fin de notre vie ici-bas. Il faut lui plaire par la foi, mais il faut lui plaire jusqu'à la fin de notre vie. Toute la vie chrétienne, bien-aimé, est une vie de foi. La vie que nous sommes en train de mener en tant que chrétiens, c'est une vie de foi. Le texte de notre message nous amène à considérer la foi des patriarches, en commençant par Abraham, le père de la foi, pour que nous puissions en tirer des leçons. La Bible dit qu'ils ont commencé leur marche avec le Seigneur par la foi. Ils ont marché dans la foi et ils sont morts dans la foi. Lorsque l'Éternel avait appelé Abraham, celui-ci avait répondu par la foi. L'Éternel l'a appelé. Oui, Abraham vivait dans une contrée, au milieu d'un peuple qui ne connaissait pas l'Éternel. Et du reste, laissez-moi vous dire qu'en ces temps-là, les hommes de toute la terre cherchaient l'Éternel. Ils cherchaient l'Éternel. Il n'y avait pas un seul peuple qui avait l'Éternel comme Dieu. Il n'avait que des divinités. Il n'avait que des divinités. Et l'Éternel cherchait comment se faire connaître. C'est ainsi qu'il est allé en Ur, en Chaldée, où il s'est choisi un homme par la grâce seulement. Il a appelé Abraham, afin que par Abraham, il se fasse révéler aux hommes, il se fasse révéler à l'humanité. Il a appelé Abraham. Et la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham avait répondu à cet appel. C'est par la foi qu'Abraham avait répondu à la vocation. Et il avait répondu en y obéissant. Et l'obéissance qu'Abraham devait montrer au Seigneur devait se convertir par un acte. Et Abraham était parti pour un lieu où il devait recevoir en héritage une terre qu'il devait gérer, une terre qu'il devait habiter. C'est ainsi que la Bible dit, Abraham est parti finalement sans savoir où il allait. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est un acte du cœur à l'écoute de la voix de Dieu. C'est pourquoi le monde avec sa logique, le monde avec son rationalisme les qualifie de folie.
Abraham pouvait être considéré comme un fou. Comment quelqu'un qui habite au milieu d'un peuple qui a des divinités qui sont connues par ce peuple va un matin se réveiller et dire « Je suis appelé par un certain Dieu vers une terre que je ne connais pas. » Et il se réveille, il se met directement en marche. « Abraham, où vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a, Abraham? Qui t'a parlé? » Abraham ne s'est pas expliqué exactement celui qui lui avait parlé. Mais il savait seulement qu'il y avait une divinité qui venait de me parler, qui m'a appelé pour que je quitte père, mère, terre, vers une terre inconnue où je ne connais personne. Et Abraham s'est engagé. J'ai parlé avec un homme qui me disait, ça, c'est vraiment la folie. Moi, je ne peux pas quitter, par exemple, aujourd'hui, aller vers un pays où je ne connais personne. La logique aujourd'hui veut qu'il y ait d'abord des contacts. Comment est-ce que je peux quitter? Je me lance dans une aventure vers une terre que je ne connais pas. Non, tout commence d'abord par des contacts. Il faut que je sache avec exactitude où est-ce que je vais, qui va m'accueillir, comment est-ce que les gens vivent là-bas. Comment sera mon séjour? Mais quitter comme ça, m'engager? Non, moi, je ne peux pas. Alors je lui ai dit, voilà pourquoi le monde, avec sa logique, peut dire qu'Abraham avait de la folie. Bien-aimé, deux fois, la foi, c'est une folie. Avec la logique du monde, beaucoup de gens se sont privés de précieuses expériences et de bénédictions auprès du Seigneur. Ils se sont privés de ces choses parce qu'ils ont voulu raisonner comme le monde raisonne. Ils ont voulu, devant l'appel du Seigneur, raisonner avec la logique du monde, avec le rationalisme que le monde a placé dans leur tête. Et ils se sont privés des grâces du Seigneur. Abraham a entendu l'appel et il s'est engagé. Il ne savait pas où Dieu l'amenait. Mais il espérait que c'est dans un pays neuf où il pouvait s'établir. Il savait que c'est dans un pays neuf où il pouvait s'installer. Il pouvait gérer ce pays à son gré. Mais écoutez, quand il est arrivé dans ce pays, très rapidement, il a découvert que la terre promise était occupée, peuplée et fort mal habitée. Mais loin de se laisser décourager par la déception, la Bible dit Abraham a eu confiance dans le Seigneur et il l'a adoré et il l'a adoré encore. Nous lisons dans Genèse 12, versets 6 à 8. Genèse 12, verset 6 à 8. Comment Abraham a agi devant cette situation qui l'avait surprise. La Bible dit, nous sommes dans Genèse 12, le verset 6 à 8. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ces pays, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes. Et en Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel
et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Pourquoi Abraham parcourait cette contrée? Il pensait qu'il trouverait un lieu qui n'était pas habité et qu'il pouvait lui occuper. Mais malheureusement pour lui, chaque fois qu'il arrivait dans une contrée, il trouvait que la contrée était habitée. Avait-il abandonné le Seigneur? Pas du tout. La Bible dit, la première fois, le Seigneur lui est apparu. Il lui a fait encore cette promesse. Je donnerai cette contrée, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham a bâti un autel. Il a adoré l'Éternel. De là, il est parti. Là où il est arrivé, il a trouvé encore que c'était un lieu habité. Et Abraham est resté dans les tentes. Mais il a bâti encore un autel. Et il a adoré le Seigneur. Bien-aimés, souvent, devant certaines situations qui semblent être des déceptions dans notre vie, nous abandonnons facilement le Seigneur. Mais la leçon que je trouve avec Abraham, c'est que devant ces déceptions apparentes, il ne l'a pas abandonné, il a adoré encore. Il ne l'a pas abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un qui est sur le point de ne pas adorer le Seigneur à cause de la situation qu'il est en train de connaître, ce matin, bien-aimé, n'abandonne pas le Seigneur. Tu as peut-être eu des déceptions aux promesses que tu as déjà reçues. Mais laisse-moi te dire ce matin, adore encore le Seigneur. Parce que le Seigneur est fidèle. La Bible dit, Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, il veut que les hommes lui soient attachés. Il est fidèle. Continue avec ta marche. Continue à adorer le Seigneur. Ne l'abandonne pas. Même si tu ne reçois pas aujourd'hui encore ce qu'il t'a déjà promis, adore-le et adore-le encore. Serre-le et serre-le encore. Ne l'abandonne pas. Et Abraham, ne pouvant bâtir, il a dressé sa tente. Il était tantôt ici, il était tantôt là-bas. Mais la seule chose que nous voyons qui est très intéressante, c'est qu'il restait toujours attaché aux promesses de Dieu et à la cité, aux fondements éternels. Son cœur était attaché aux promesses de Dieu. Abraham ne s'était pas retiré de Dieu. Il était resté attaché à l'Éternel. La Bible dit que toutes ses pensées étaient tournées aux promesses de Dieu et à la cité, aux fondements éternels, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Bien aimé, c'est ainsi que la foi, au lieu de se lamenter, se transforme en bénédiction. Au lieu de se lamenter, au lieu de murmurer, bien aimé, lorsque nous restons attachés au Seigneur, lorsque nous restons attachés aux promesses de l'Éternel, nous continuons à marcher avec lui. Oh, la Bible dit que nous pouvons facilement transformer des situations, transformer des lamentations en bénédiction. Même les déceptions peuvent être transformées en bénédiction. Abraham a fait tout un siècle sous la tente. Il n'a pas bâti des maisons en matériaux durables. Pas du tout. Il est resté sous les tentes. Et là, il attendait toujours la cité céleste. Quoique Dieu lui ait promis de lui donner
La terre, Abraham, lui, quand il marchait, la Bible dit, à travers cette promesse, il voyait beaucoup plus la cité céleste. Il ne voyait pas la terre naturelle. Son cœur était allé au-delà de cette promesse naturelle. Il voyait cette cité-là. Cette cité-là. Bien-aimés, tous les hommes qui ont marché avec le Seigneur dans la foi ne voyaient que cette cité. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que sur cette terre, nous n'y sommes que pour un temps. Nous n'y sommes que pour un temps. Et l'apôtre Paul disait que nous sommes citoyens de la cité céleste. Nous sommes citoyens de ces pays célestes. Et nous vivons dans un corps d'humiliation. Parce que ses pensées, lui aussi, étaient attachées à cette cité-là. Oui, la plupart des fois, nous perdons la foi parce que nous sommes attachés à la terre. Nous sommes attachés à cette terre. Nous sommes beaucoup plus attachés, collés, nous nous cramponnons à la terre. Bien-aimés, nous devons apprendre à voir au-delà de la terre. Nous devons apprendre à voir au-delà de ce que Dieu nous a promis et comprendre qu'il y a des promesses plus meilleures. Il y a quelque chose de plus meilleur qui nous est réservé. Abraham a passé un siècle sous la tente. Il attendait la cité céleste. En plus de la cité céleste qu'il attendait, la Bible dit qu'il est le père de croyants, de plusieurs. Il était le père de plusieurs fils. Mais où étaient ses fils? Est-ce qu'il les a vus? Abraham a eu beaucoup de promesses. Il a eu beaucoup de promesses. Mais de son vivant, il n'a pas touché, il n'a pas joui de l'accomplissement de beaucoup de promesses. Laissez-moi vous dire que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob n'avaient pu s'installer en permanence dans la terre promise par Dieu, ni la posséder. Personne de ces patriarches n'avait eu à s'installer en permanence dans la terre promise. Ils croyaient à la promesse qu'ils en seraient un jour propriétaires. Mais cette promesse ne s'accomplira que de nombreuses générations après la leur. Après leur passage sur cette terre, c'est alors que nombreuses de ces promesses ont commencé à s'accomplir. Et ces enfants nombreux comme les étoiles du ciel et le sable de la mer, ils ne les avaient pas vus. Abraham n'a vu que quelques fils. Il a vu le fils de la promesse, Isaac. Il a vu aussi un fils qu'il a eu avec Agar, Ismaël. Il a vu aussi quelques enfants qu'il a eu après la mort de Sarah avec Ketura. Mais il n'a pas vu une génération qui était nombreuse comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Abraham ne les a pas vus. Et Isaac qui a suivi, qu'est-ce qu'il a eu comme enfant? Isaac non plus n'a pas eu beaucoup d'enfants. Il n'a pas vu la génération si nombreuse comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Isaac n'a vu que Jacob et Ésaü. À part ça, il n'a pas vu de nombreux enfants. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a vu qu'une petite famille. Et il est mort, laissant cette famille en Égypte auprès de leur frère Joseph. Tous ces patriarches n'ont pas vu, ils n'ont pas touché aux promesses que Dieu leur avait faites. Est-ce que Dieu était-il infidèle? Pas du tout. Dieu n'était pas infidèle. Dieu était fidèle à ses promesses.
Dieu savait à quel temps s'accompliraient ses promesses. Dieu savait, les promesses de l'Éternel étaient éternelles et ne pouvaient que s'accomplir. Vous savez, la Bible dit, les promesses de Dieu sont oui et amen. Tout ce que Dieu promet, bien-aimé, finit par s'accomplir. Mais ils n'ont pas vu cela. Ces hommes de foi, ils n'ont pas touché à ces promesses. Et les biens qui leur avaient été promis, ces hommes de foi ne savaient pas quand ils hériteraient des biens promis. Ils ont vécu un temps sur cette terre, mais sans posséder ces biens. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, qu'ils ont salué de loin seulement. Ils ont vu et salué de loin, quelques biens seulement. Mais c'est leur génération après eux qui ont joui des promesses que Dieu leur avait faites. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment leur vie est arrivée à la fin. À la fin de leur vie, comment était leur relation avec Dieu? Comment était la relation d'Abraham avec Dieu à la fin de sa vie? Comment était la relation d'Isaac avec l'Éternel à la fin de sa vie? Et comment était la relation de Jacob avec son Dieu à la fin de sa vie? Et le verset 13 dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimés, le verset 13 est très intéressant pour nous. Il dit que c'est dans la foi qu'ils sont morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ils sont morts, étant dans la foi. Ils n'ont pas abandonné la foi. Ils n'ont pas abandonné leur fidélité au Seigneur. Ils n'ont pas abandonné leur attachement au Seigneur. Ecclésiaste 7:8 dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ils ont commencé par la foi, ils ont marché dans la foi et par la foi. Mais c'est très intéressant aussi de voir comment ils ont terminé leur marche avec le Seigneur. Et c'est ce qui est très intéressant pour un enfant de Dieu. Bien-aimé, la vie chrétienne commence par la foi. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Notre marche avec le Seigneur a commencé par la foi. Dieu nous a tendu le salut par la grâce et nous avions répondu par la foi comme Abraham. Nous avions répondu au Seigneur pour que nous puissions marcher au Seigneur. Nous puissions marcher avec lui de temps à l'éternité. Vous savez que la vie d'un homme, c'est un voyage de temps vers l'éternité. Et nous sommes en train de voyager, nous sommes en train de marcher avec lui. Et la vie chrétienne commence par la foi. Si tu dis que tu es chrétien, sache que ta vie, ta marche, cette belle aventure avec le Seigneur a commencé par la foi. Comme Abraham a commencé par la foi. Et tu marches par la foi. Tu fais bien parce que le Seigneur dit, il faut marcher avec lui par la foi. Il faut marcher avec lui dans la foi. Parce que c'est la marche de la foi qui nous amène à exploiter les bienfaits de Dieu. Bien-aimés, par la foi, les hommes qui ont marché avec Dieu ont eu à faire des exploits. Il suffit de lire seulement le chapitre 11, vous allez comprendre qu'ils ont fait des exploits, c'est par la foi. Et laissez-moi vous dire que si vous voulez faire les exploits avec le Seigneur, il ne s'agit pas de répéter cette phrase qui dit « Avec l'Éternel, nous ferons des exploits », mais il faut marcher avec lui dans la foi et par la foi.
Si vous marchez avec lui dans la foi et par la foi, effectivement, vous ferez des exploits. La vie commence par la foi. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est ce que sera la fin de notre vie ici-bas. Comment allons-nous achever notre vie ici-bas? Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comment terminerons-nous notre vie ici-bas? Pour ce qui concerne les patriarches, dont parlent ces versets, ces chapitres 11 et les versets que nous avions lus, la Bible dit qu'ils avaient tenu jusqu'à la fin de leur vie. Pourquoi? Puisqu'ils avaient à l'esprit qu'ils n'étaient que des étrangers et des pèlerins. Ils n'étaient que des étrangers et des voyageurs sur la terre et avaient la certitude que Dieu avait quelque chose de meilleur pour eux. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimés, souvent, nous oublions cette réalité. Et nous n'en souvenons rarement que s'il y a un cas de deuil. Des fois, c'est lorsqu'on prêche que nous nous rappelons que nous sommes aussi étrangers. Tous les hommes qui ont marché avec le Seigneur avaient cela en tête, avaient cela en esprit, qu'ils n'étaient sur cette terre que des étrangers et des voyageurs. Et j'aimerais te rappeler tout simplement ce matin, parce que cela est déjà écrit dans la Bible, j'aimerais te rappeler que tu n'es qu'un étranger et un voyageur sur la terre. Nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et cela doit être dans notre tête. Un jour viendra où nous passerons. Un jour viendra où nous quitterons tout. Un jour viendra où tu quitteras tout. Tu quitteras ton poste, tu quitteras ton bureau, tu quitteras ta maison, tu quitteras tout ce à quoi tu t'attaches. Tu quitteras même tes comptes en banque. Tu te sépareras même de ta charmante épouse, de ton charmant époux, de tes enfants, de tes parents. Un jour est réservé à chacun d'entre nous de quitter. N'oublie pas ces choses-là. Un jour, tu te sépareras de tout. Même les postes de travail pour lesquels tu es en train de calomnier tes amis. Tu les accuses auprès de tes chefs. Tu quitteras ces postes. Un jour, tu t'en sépareras. N'oublie pas cette vérité, mon frère. N'oublie pas cette vérité, ma soeur. Un jour, tu te sépareras de tout. Il nous est réservé ce jour-là. Je ne sais pas. Ça sera quand? Nous nous séparerons. Chacun se séparera. Et les patriarches avaient cette vérité en eux. Ils savaient qu'au fait, nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Je me contente de ce que Dieu me donne. Je m'en jouis, mais je reste attaché au Seigneur. Ce qu'il m'a déjà promis, je sais. Mais je sais aussi une chose, c'est qu'il y a une cité céleste qu'il m'a déjà réservée, là où il y a de meilleures choses pour moi. Les choses éternelles. Les choses qui me feront jouir éternellement. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient attachés au Seigneur. Et la Bible dit, ils sont morts, pas en dehors de la foi. Ils ne sont pas morts étant infidèles au Seigneur, mais ils sont morts fidèles au Seigneur. Bien-aimés, vous savez que des fois, il y a des choses que nous cherchons dans ce monde. Quand on cherche, on ne trouve pas. Cela amène même certains hommes auprès des féticheurs. Parce qu'ils veulent à tout prix gagner ces choses. Abraham n'est pas allé auprès des devins. Isaac n'est pas allé auprès des devins. Jacob n'est pas allé auprès des fétichistes
pour que les promesses qu'il avait du Seigneur s'accomplissent. Comment un féticheur peut faire que les promesses du Seigneur s'accomplissent pour toi? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. On ne peut pas aider Dieu dans ce sens-là. On ne peut pas aider Dieu en accomplissant les promesses, en brandissant certaines choses et dire aux hommes, le Seigneur m'a aidé, il a accompli ses promesses. Pendant qu'on a consulté d'autres voies, on ne peut pas aider le Seigneur par cette voie-là. On ne peut pas aider le Seigneur par cette voie. Si Dieu t'a promis le mariage, attends. S'il arrivera que tu meurs sans avoir le mariage, reste dans la foi. Si Dieu t'a promis les enfants, attends. Sois fidèle au Seigneur. S'il arrivera que tu quittes le monde sans avoir ses enfants, sois attaché au Seigneur. Que la mort te trouve dans la foi. Si le Seigneur t'a fait des promesses que tu connais toi-même et que tu n'as pas encore touché et qui n'a pas encore accompli ses promesses, bien-aimé, je te dis, restez dans la foi. J'étais triste d'apprendre la nouvelle d'un ancien qui était l'ancien d'une église qui était malade. On l'avait amené aux soins, ça n'avait pas tenu. Un ancien grand, c'était un prédicateur, un enseignant de la parole de Dieu. Et pour finir, on était obligé de le convaincre pour l'amener chez un féticheur. Semble-t-il que c'est là, dans la maison du féticheur, qu'il était mort. Parce qu'on voulait qu'il soit soigné. Je pense que s'il avait trouvé la guérison, il pouvait venir même témoigner dans l'église que le Seigneur m'a guéri. Peut-être tu es aussi là. Dimanche, tu es à l'église, mais il y a d'autres maisons que tu fréquentes. Et là, on te dit, ce n'est pas un problème. Tu peux aller à l'église, ce n'est pas un problème. Mais le soir, tu peux venir aussi ici. Ils sont nombreux comme ça, qui sont à cheval entre Dieu et le diable. Parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils cherchent à gagner quelque chose dans ce monde. Ils sont nombreux. Laissez-moi vous dire que vous savez que toutes les sociétés secrètes, ou la plupart d'entre elles, tiennent leur réunion le dimanche après-midi. Dimanche après-midi. Parce qu'elles disent, allez adorer le Seigneur ici. Quand vous venez, c'est pour philosopher seulement, discuter, partager. Mais la réalité est que elles sont en train d'initier les gens à la sorcellerie et à la magie. Bien aimé, la foi, c'est pas comme ça. La foi ne voit que Dieu et Dieu seul. La foi ne partage pas Dieu avec d'autres choses. La foi nous amène à rester attachés au Seigneur. S'il faut mourir, il faut mourir dans le Seigneur. Même si nous manquerons les biens de ce monde, il faut que la mort nous trouve étant dans le Seigneur. Que la mort nous trouve dans la foi, au lieu que la mort nous trouve séparés de l'Éternel. Ainsi, les patriarches n'éprouvaient aucune nostalgie pour le pays d'où ils étaient partis. Ils n'éprouvaient aucune nostalgie pour Ur en Chaldée, parce que toutes leurs pensées étaient tournées vers le ciel, vers la cité céleste. Ils ne pouvaient pas se cramponner aux choses terrestres. Voyant leur foi, la Bible dit, Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Si Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu, c'était à cause de leur foi. Parce que Dieu avait vu en eux la foi, leur fidélité au Seigneur. C'est pourquoi Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas honte d'être appelé ton Dieu? Dieu n'a pas vraiment honte d'être appelé ton Dieu? Si tu es dans la foi, Dieu n'aura jamais honte d'être appelé ton Dieu.
Et il s'est dit même qu'il est ton Dieu. Parce qu'il voit que tu es dans la foi. Tu marches avec lui. Il n'a pas eu honte de se déclarer leur Dieu. Parce qu'il avait vu en eux la foi. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il ressent en lui? Est-ce qu'il est dans la joie de se déclarer ton Dieu? Et il a honte d'être appelé ton Dieu. Mais la Bible dit pour les patriarches, Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Étrangers et voyageurs sur la terre, nous le sommes. L'apôtre Pierre l'a reconnu aussi. Dans sa deuxième épître, au 2e chapitre, il dit aussi que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Oui, là, nous pouvons les trouver facilement dans sa première épître, je crois. Dans sa première épître au chapitre 2 et le verset 11. L'apôtre Pierre dit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'apôtre Pierre a reconnu aussi que sur cette terre, nous ne sommes que des étrangers et de voyageurs. Bien-aimés, étrangers, voyageurs, nous le sommes tous. Mais voyons quelle est notre attitude envers Dieu face à nos aspirations qui ne sont pas encore accomplies, face aux promesses qui ne sont pas encore accomplies. Quelle est notre attitude dans cette relation avec Dieu? Le message de ce matin, bien-aimés, veut que nous puissions rester fidèles dans la foi jusqu'à la mort. Dans la foi jusqu'à la mort, restons fidèles. Et quand on dit qu'on doit rester dans la foi, on doit effectivement rester dans la fidélité. Même si vous arrivez de souffrir à cause de votre attachement au Seigneur, restez encore attaché au Seigneur. Même s'il arrivera qu'on se moquera de vous à cause de votre attachement au Seigneur, restez encore plus attachés au Seigneur. Nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps compliqués. Les temps où on peut se moquer facilement des chrétiens parce qu'ils sont attachés au Seigneur. La Bible demande que nous puissions rester attachés au Seigneur. Ne vous laissez pas séduire par les biens de ce monde. J'ai eu peur quand l'officiant a introduit avec ces versets de la Bible. J'ai dit, aujourd'hui le Seigneur nous parle. Aujourd'hui le Seigneur nous parle. Hébreux 10, 39 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se séparent. Nous ne sommes pas de ceux qui se séparent de l'Éternel. Nous ne sommes pas de ceux qui se séparent de la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent à aller loin pour perdre leur âme. Mais nous devons être de ceux-là qui veulent rester attachés au Seigneur. Quel que soit le prix à payer, nous devons rester attachés au Seigneur. Qu'on peut manquer les biens de ce monde, restons attachés au Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur est fidèle. Ce qu'il a promis, il le fera. Il le fera. Mais ce qu'il demande à nous, c'est notre fidélité. C'est la foi. Es-tu encore dans la foi? Es-tu encore en train de vivre dans la foi? Est-ce que tu es réellement dans la foi? Là où tu es, même au travail, dans tes affaires, est-ce qu'on voit que tu es réellement dans la foi? Dieu réserve beaucoup de choses pour nous. Mais il demande que nous soyons encore dans la foi. Nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Mais le Seigneur veut nous voir être attachés dans la foi. Inclinons-nous dans la prière. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.